Hop là. Ah oui, ça me paraît très intéressant ce que tu dis parce que je me suis retrouvée dans beaucoup de choses que tu Hmm. décrivais pour le TOC et l'anxiété aussi. Et en fait, moi, je me questionne par rapport à mon couple parce que je suis avec cet homme depuis 3 ans Hmm. et on vit ensemble depuis 1 an et demi. Ok. Et donc, comment dire, c'était très différent depuis qu'on vit ensemble de la relation que je connaissais avec lui avant. Et j'ai remarqué voilà, plusieurs choses qui me dérangent au quotidien dans la vie avec lui. Donc après, moi, je vivais toute seule depuis très longtemps parce que j'ai élevé mon fils toute seule. Donc j'ai fait des efforts de mon côté, j'ai remarqué comment je fonctionnais et ce qui bloquait en fait de mon côté. Et je fais beaucoup d'efforts de mon côté, j'ai changé plein de choses, plein de façons de fonctionner. Mais il reste quand même cette différence en fait et j'arrive pas à m'y faire. Et Mhm. donc, j'en ai déjà beaucoup parlé avec lui. Et en Ok. fait, il se trouve que c'est quelqu'un et il en est conscient, hein, parce que j'en ai parlé, qui porte un masque tout le temps. Et j'ai peur que ce soit de ce masque-là que je suis tombée amoureuse, en fait. C'est-à-dire qu'il est très souriant, très charmant, très sociable. Il sourit tout le temps, il rigole tout le temps. Et en fait, c'est un masque, parce que derrière tout ça, il n'y a pas, quand on essaie de creuser, il est Hmm. fuyant, en fait. Hmm. Et il s'enfuit. Et même, par exemple, des fois, on parle des choses profondes, et ben, il va partir. Et voilà, sans me dire quoi que ce soit, et hop, il est plus là. Et en fait, c'est sa façon d'agir. Et du coup, je me pose vraiment beaucoup de questions sur ça parce que pour moi, on n'arrive pas à aller en profondeur. Et donc, oui, quand on fait semblant, entre guillemets, par exemple, on va faire une journée ou un week-end, ça, tout va bien se passer. Parce que c'est que du beau, on profite, c'est joli, c'est chouette. Mais quand on essaye d'avoir des discussions plus profondes, bah là, on se dispute tout le temps en fait, parce qu'il est tout le temps Hmm. sur la défensive. Ok. Et donc je me Euh, questionne, parce que je me dis, est-ce que effectivement c'est moi, c'est de l'anxiété ou, hmm. ou est-ce que c'est vraiment un problème de fond? Mm. Ouais. Et c'est normal que le cerveau veut savoir est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, non? Oui. Mais laissons de côté un seconde qu'est-ce que c'est, et allons voir qu'est-ce qui se passe en toi. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas agir sur lui. La question Oui, serait est-ce que lui a envie de faire ce travail sur lui aussi, mais il ne s'agit pas de lui on peut pas le ici. forfait. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, OK, ça, c'est que la vie aujourd'hui te propose, c'est que la vie te met en face. Allons l'explorer. Allons Mhm, voir qu'est-ce qui se passe en toi vis-à-vis de ça, tu vois. mhm, Donc, ma question est, comment tu te sens? Donc, quelle émotion tu ressens lorsque, imaginons, tu as envie de plus de profondeur, je suppose, mhm. et cette profondeur n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe en toi? En fait, ce que je me dis, c'est que je me sens trahie. J'ai l'impression que il m'a vendu, entre guillemets, hein, quelqu'un qui n'est pas. OK, Et je me sens, oui, trahie. OK. Donc, quelle émotion? C'est de la trahison? Comment tu la décrirais? Oh oui, la trahison, peut-être un peu de la colère aussi, Hmm, OK. et C'est la ça. déception. Ouais. OK. Mhm. Ouais. OK. Faisons une chose. Ferme les yeux et on Oui. va voir un peu tout ça. Ok. OK. Essaye déjà de te connecter à ces émotions-là dans ton corps. Est-ce que tu arrives à remarquer où elles se situent? C'est au niveau du diaphragme. Hmm, OK. Est-ce que tu arrives à voir s'il y a une couleur, une forme, une texture? C'est jaune, hum, plutôt rond. Hmm, OK. Est-ce que tu peux demander à cette énergie jaune ronde de se placer en face de toi? Oui, ça y est. OK. Comment tu te sens par rapport à elle? Je me sens pas à l'aise de la Hmm, regarder. hmm, OK. Qu'est-ce que tu sens exactement?
qu'elle me juge. Hmm, ok. Est-ce que tu arrives à voir qui elle est en train de juger? Quelle partie de toi elle est en train de juger? Ben, elle juge la femme qui doute de son compagnon. Hmm, ouais, ça fait du sens, non? Mm, oui. Ok. Est-ce que tu peux lui demander s'il est d'accord de parler avec nous et s'il peut, qu'on comprend son jugement? Déjà, fais-lui savoir qu'on comprend en fait qu'elle ne veut pas faire ça. Et on l'apprécie aussi. On l'apprécie pour le fait qu'elle est en train de t'aider à, voilà, elle ne veut pas juger son compagnon. Est-ce que tu peux Oui. lui dire que tu... Je lui dis, mais elle n'est pas très contente. Ouais. Et on comprend ça aussi, oh. Non? Oui, mais elle boude un peu. Ok. Et c'est ok. Dis-lui que c'est ok si elle boude, et c'est ok si elle n'est pas contente. On est là juste pour la connaître. On Mhm. est là aussi pour l'aider d'ailleurs. Ok. Ouais. Est-ce Elle que veut bien c'est écouter. ok? Est-ce qu'elle peut nous en dire plus? Pourquoi elle n'est pas contente de ça? Elle est pas contente parce que ça faisait longtemps que j'attendais de trouver quelqu'un qui me corresponde et, Hmm. euh, et que j'ai trouvé cet homme-là enfin et que je devrais être contente de l'avoir trouvé lui. Hmm. Ouais. Est-ce que tu comprends ce qu'elle veut te dire? Oui, 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 je crois que elle dit que je suis trop exigeante. Hmm. Ouais. Ok. Fais-lui savoir que tu comprends ça et c'est ok. Oui, ça y est. Ok. Peut-être que tu peux lui expliquer pourquoi est-ce que ça arrive, tu vois? Que tu n'es pas en train de dire que tu n'as pas de la gratitude et c'est pas non plus de ta faute, c'est une autre partie de toi qui ne sait pas encore. Et on est là pour l'aider d'ailleurs. Est-ce qu'elle serait si gentille de baisser un peu son intensité de ce jugement? On est juste là, justement là pour comprendre, pour aider toutes les parties du système. On apprécie son travail de vouloir te protéger et t'assurer ce que tu veux, mais demande-lui s'il a envie de baisser un peu son intensité et peut-être changer des rôles pour l'instant. Tu gères. Tu vas voir cette autre partie qui n'est pas contente. Oui, elle veut bien baisser son intensité. Merveilleux. Est-ce que tu peux la remercier? Oui, je dis merci. Ok. Maintenant, est-ce que tu arrives à voir cette autre partie qui, du coup, n'est pas contente de son partenaire? On va le dire comme ça pour le faire bref. Oui, Hmm, ok. Qu'est-ce que tu vois? c'est Qu'est-ce tout qu'elle fait? noir. Ok. Elle est en face de toi? Oui, elle est sur le côté un peu, Ok. à droite. Oui. Ok. Comment tu te sens par rapport à elle? Elle me fait peur. Est-ce que tu peux demander à cette partie qui a peur aussi de venir en face? Oui, ça y est. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ah, elle attend, elle me regarde. Ok. Demande-lui pourquoi elle a peur de la partie, on l'appelle la non contente. Pourquoi elle a peur? Elle a peur de s'être trompée encore. Ouais. Je comprends. Ce que tu la comprends. Oui, Fais-lui savoir. ça y est. Ok. Tu peux lui dire qu'en fait, on est là justement pour l'aider à l'autre, qu'elle n'a pas besoin d'y avoir peur. On va l'aider Oui, avec beaucoup d'amour et de compassion. Elle est ok?
Oui, elle est OK. Merveilleux. Alors, voici, tu peux revenir à la partie non contente maintenant. Et si tu arrives à être un peu plus dans la compassion, dans la curiosité envers elle, Oui, c'est plus facile. super. Maintenant que la partie non contente est en face de toi, est-ce que tu peux te rapprocher d'elle et tu peux lui demander qu'est-ce qui se passe? Elle aimerait bien, en fait, mieux comprendre mon compagnon, Hmm, mieux le c'est impor- cerner. c'est important pour elle? Oui, Ok. Et on comprend ça. oui. Hmm. Demande-lui pourquoi c'est important. Comment elle se sent sans ça? Qu'est-ce qui se passe si ça, ce n'est pas possible? C'est parce qu'elle sait pas, elle sait jamais ce qui va se passer et comment il Hmm. va réagir. Et comment ça la fait sentir ça? Incertaine. Hmm. Ce que tu comprends, c'est qu'elle te dit. Oui, Elle n'aime pas cette émotion d'incertitude? non, elle n'aime pas. Ouais, c'est compréhensible, non? C'est difficile. La vie, c'est un peu l'incertitude constamment. Et parfois, dans un couple, on va sentir un certain état de sécurité. Même si c'est un peu une illusion parfois, non? Ah oui. Demande-lui si ce besoin d'incertitude, d'où ça vient en fait. Enfin, de certitude, de cette peur de l'incertitude, d'où ça vient. Enfin, ce qu'elle me montre, c'est par rapport à mes parents, Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? qu'elle n'était jamais sûre, en fait, d'être aimée par mes parents. Ouais, est-ce que ça fait du sens pour toi, ce qu'elle te montre? Ah oui, Ouais. Et demande-lui comment on peut l'aider. On est là justement pour l'aider, pour voir comment elle peut retranscrire ce qui s'est passé, comment on peut l'apaiser. elle me dit qu'il faut que je m'aime plus pour qui je suis, moi, toute seule. Mm. Ouais, bah, on comprend qu'elle croit ça. Mhm. Mais Céline, est-ce que tu peux lui montrer qui tu es aujourd'hui? Parce que je pense que cette partie n'a pas vu qui tu es aujourd'hui. Elle croit que tu dois t'aimer parce qu'elle est restée dans le passé, dans ses lignes du passé. Mhm. Mais aujourd'hui, tu as toutes les ressources et tout l'amour. D'ailleurs, le fait que tu sois là, que tu fasses ça, ça le démontre, non? Ah oui, elle est intéressée, elle se demande, elle me dit, ah bon? Ouais, c'est parfois dans cette société, on nous fait croire qu'on s'aime pas alors que on est amour, c'est tout ce qu'on est, on s'aime déjà. Mm. On a parfois des pensées de non-amour, mais c'est juste des pensées, c'est juste des parties, c'est une autre partie. Oui, Ouais, mais fais-lui savoir qu'en tout cas, on comprend parfaitement ce qu'elle ressent. oui, elle est contente du coup. Hmm. Peut-être qu'on peut lui demander comment est-ce que nous, on peut lui donner cette certitude dont elle a besoin. Comment est-ce que toi, tu peux lui apporter ça, sans que ça soit ton partenaire avec ses comportements à te l'apporter. Elle me dit que il faut pas douter de l'amour, parce que l'amour est là. Hmm. Ouais. Et du coup, de quoi elle a besoin en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être on peut faire un petit rituel pour l'aider à retranscrire ce qui s'est passé. Tu sais, quand elle dit que ça lui rappelle ses parents, peut-être on peut les ramener sur scène dans leur énergie la plus bienveillante, la plus Oui, sage. Ok, faisons ça alors.
et vois qu'est-ce qui se passe quand tu fais rentrer sur la scène tes parents dans leur énergie plus sage, plus bienveillante. Et ils sont très souriants, ils sont bras grands ouverts. Ouais. Et cette partie, comment elle réagit? Elle est tout sourire. Elle est très Mm. heureuse. Ouais. Fais-lui savoir qu'à partir de maintenant, on peut la laisser là, avec cette famille, avec cette réalité. Peut-être tu peux laisser aussi un hologramme de toi avec elle, pour qu'elle sache que tu es toujours avec elle. Mhm. Et pendant que toi, tu vas t'occuper de la vie, des choses d'adultes, de toi-même, cette scène continue à s'infuser. Cet amour, ces certitudes d'être aimé, d'être assez, va se faire tout seul. En ton temps et quand tu es prête, tu peux revenir. Ça y est. Heureusement, j'ai pas mis la caméra, j'ai un peu les larmes aux yeux. Normal, normal. Ah, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à toi, Céline. Euh, Comme vous voyez, si on va regarder ce que les parties protectrices de Céline avaient à dire, et c'est pour ça que moi je me concentre sur vous et pas ce qui se passe dans la relation forcément, même si on peut parler des communications et toutes ces choses-là, mais vous voyez qu'en partie en elle disait cette, cette incertitude qui me procure en fait le fait que mon partenaire soit pas facilement lisible, en réalité ça la rappelle de ses parents et la vie l'a mise exactement là où il doit être. Donc, finalement, si elle va guérir et libérer ça, et c'est exactement ce qu'on a fait là, et vous allez voir, c'est extraordinaire quand, après qu'on fait une séance comme ça. Ce qui se passe, c'est que du coup, il y aura moins besoin de vouloir que son partenaire soit ceci ou cela, parce que l'amour, elle le voit. Et peut-être, entre-temps, son partenaire s'ouvrira parce que c'est son parcours aussi à lui. Et c'est souvent les deux choses qui se passent en même temps. Parce que même moi, mon partenaire est devenu plus extroverti. Mon partenaire est devenu plus... il a changé avec le temps grâce à moi aussi. Deux énergies se rencontrent jamais par hasard, n'est-ce pas? Donc, pour revenir à mon programme Soulful Love, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est exactement ça qu'on fait. Donc, on est en groupe. Je prends le temps de vous coacher, de vous accompagner en groupe. Parfois, la séance que j'ai fait avec Céline, avec elle aujourd'hui, ça a fait du bien à vous que vous avez assisté aussi. Donc, soyez rassurés que de la même façon que je suis allée explorer ce qui se passe en elle, il y a quelque chose qui bouge en vous aussi. Et du coup, 2 fois par mois, on fait ça. Ça, c'est une typologie de coaching que j'ai fait. Il y en a d'autres, bien évidemment, dedans. Vous avez tout un tas de vidéos à regarder chaque semaine dans lesquelles, comme je vous disais, vous allez vraiment explorer plus en profondeur vos cerveaux, votre trauma. Donc, vous êtes accompagné dans ça et vous n'êtes pas seul. Ce coaching thérapie est hyper transformateur. Coucou Julie. Julie est l'une de mes clientes et aussi élève de ma formation pour devenir coach. Merci, merveilleux instant de bienveillant dans l'amour, dans l'accueil, l'acceptation. J'écoute les différentes personnes et j'apprécie cette approche. Euh, En fait, tout ce que nos parties demandent, nos sous-personnalités demandent, c'est ça. C'est de la douceur, de la bienveillance, de l'amour et de l'accueil et de l'acceptation. Et quand nous, c'est nous qu'on va leur donner, là, il y a une guérison énorme qui s'est faite. Et malheureusement, personne ne nous enseigne à faire ça. Malheureusement, on ne prend pas le temps d'aller vraiment faire ce travail-là. Mais c'est exactement ce qui m'a permis d'arriver à être bien dans mon couple. Merci beaucoup, Claudia, pour ton coaching qui m'a fait énormément de bien, une belle prise de conscience aussi. Mhm.